Bonjour, dans ce nouveau tuto, nous allons utiliser le programme Corel pour transformer un dessin qui est à la base noir-blanc et de piètre qualité en une broderie aux couleurs de l'arc-en-ciel. Vous ouvrez votre programme V7 ou V8 et ensuite vous venez cliquer sur le petit pinceau pour aller directement dans Corel. Voilà, ça c'est votre page d'accueil. Et puis en fait il y a deux manières d'insérer un dessin en motif. Donc là c'est quand votre motif se trouve sur le disque dur ou bien sur la clé USB. Si vous l'avez sur une feuille de dessin que votre enfant a fait ou que vous avez fait vous-même, eh bien, vous pouvez toujours utiliser votre scanner. Ça va très très bien. Vous reliez votre scanner, vous suivez les indications et c'est fait vraiment en 30 secondes. Alors, mon dessin se trouve sur une clé USB. Donc, je viens le sélectionner dans mon fichier. Allez, hop. Moi, je l'ai appelé coquillage. Voilà, je ne sais pas exactement. C'est égal, voilà. Et en fait, vous voyez ce coin apparaître. Et vous ne voyez pas mon dessin. Donc, en fait, il faut que je fasse un clic gauche pour que mon dessin se fixe sur ma page de travail. Si on zoome sur mon dessin, on voit qu'il y a énormément de pixels, c'est pas propre. Il y a beaucoup de bruit de fond. Et puis là, il y a une petite zone qui ne m'intéresse pas. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais effacer tout ce que j'ai pas besoin et garder mon dessin sur ma zone de travail. Donc ici, il y a une boîte à outils. Et vous voyez que dans certaines icônes, il y a un tout petit triangle. Si on fait un clic gauche, il y a d'autres outils qui apparaissent. Et là, moi, ce que je vais prendre, celui qui m'intéresse, c'est détourer. Voilà, donc je le sélectionne. Et maintenant, vous voyez qu'il y a un espèce de petit carré qui vient se positionner au bout de ma souris. C'est plus une flèche, c'est un petit carré. Donc là, ça va me permettre d'entourer mon dessin avec une zone blanche. Ouais, alors, hop. Vous voyez, là, j'ai pas tout à fait, j'ai pas tenu ma souris complètement. Donc, en fait, vous voyez ces points qui sont apparus, ces petits carrés. Donc, maintenant, je vais pouvoir étendre ma zone. Voilà, qu'elle vienne juste entourer les contours de mon dessin. Voilà. Et si je fais un Enter, voilà, il ne me reste que ma zone sur laquelle je vais pouvoir travailler. Pour pouvoir travailler avec Corel, il faut que vous ayez deux fichiers qui soient épinglés sur votre page de travail. Il s'agit de propriétés d'objets et gestionnaire d'objets. Donc là, vous allez les trouver dans Objets. Et ici, il faut que les deux propositions soient sélectionnées. Contrôlez tout d'abord ça. J'ai sélectionné mon dessin pour voir ses dimensions. Alors maintenant, on voit qu'il fait 31 mm sur 33. Donc c'est vraiment très petit pour pouvoir travailler. Donc là, je vais verrouiller mon cadenas. Voilà. Et puis, je vais l'agrandir de 3 fois pour que mon dessin fasse 9 cm sur 9. Comme ça, ça rentrera dans le cadre 10 sur 13. Mais ce sera nettement plus facile. Donc je fais, ici j'ai mis 300, là c'est égal, vous laissez sur 100 et vous faites un Enter sur votre clavier et on voit que le dessin passe à 94, 99, ça va comme grandeur. Vous voyez que la qualité de l'image, elle s'est vraiment pas améliorée. Alors normalement, si c'était un dessin coloré, on ferait simplement une transformation en bitmap. Et voilà, donc là, on a déjà une amélioration, mais c'est pas ce que j'ai envie. En fait, là, je suis toujours au format bitmap, mais il y a une ligne qui ne m'intéresse pas, que je trouve vraiment pas très jolie, c'est cette ligne-là. Alors moi, j'aimerais bien l'effacer. Donc, je vais venir dans ma boîte d'outils, je vais venir sélectionner ici mon outil et la gomme. Et vous voyez ici que le diamètre de ma gomme est de 1 mm. Donc au fait là je peux réduire.
ce sera nettement plus facile. Vous voyez que c'est un tout petit rond. Et maintenant, je vais faire un clic de souris. Je vais tenir ma souris et je vais effacer tout ce que j'ai pas besoin. Bon, il n'y a pas besoin d'être très précis. Mais c'est quand même un tout petit peu de dextérité pour pas tout effacer. Ouais, ben là, elle est un tout petit peu plus trop loin. Donc, en fait, je vais recommencer. Maintenant, vous voyez, j'ai réussi à effacer ma ligne. Je vais venir sélectionner mon dessin. Et vous voyez que ici, dans gestionnaire d'objets, c'est juste une photo qui est affichée. Je peux vraiment rien faire à partir de cette photo. Mais ici, j'ai une rubrique qui s'appelle tracer le bitmap. Bon, d'après ce que je me souviens sur le V7, c'était marqué, on ne peut pas faire ouvrir un sous-programme, mais ça doit être marqué Quick Trace. Ça veut dire que ça va faire très rapidement le contour de mon dessin. Alors, je vais cliquer ici. Prends un tout petit peu de temps. Et vous voyez que ici, j'ai un groupe de 22 objets. Donc, mon dessin se compose de 22 zones. Pour avoir accès à chaque zone, je vais faire un double clic sur ma rubrique. Double clic gauche, pardon, sur ma rubrique. Voilà. Et vous voyez que ici, chaque zone est symbolisée par une courbe. Alors, si je sélectionne ma première courbe, vous voyez qu'elle délimite une zone du centre. Donc, c'est à partir de là que je vais pouvoir colorier ma zone. Donc, maintenant, je vais la colorer en rose. Voilà, j'ai déjà une première partie et je vais faire ça avec toutes mes zones. Après, il va falloir les mettre un peu dans l'ordre parce que vous allez voir que c'est vraiment un peu dans n'importe quel ordre. Donc là, je prends ma deuxième. Vous voyez que ça saute. Hein. Donc là, je vais faire tout mon milieu en rose. Voilà. Comme ça. Hop. Toujours en sélectionnant exactement ce que j'ai envie. Voilà mes petites boules. Là, je vais toutes les faire en rose. Ah, voilà. Donc, par exemple, là, cette zone-là, je la veux pas. Vous voyez, c'est la zone où on a effacer la ligne noire. Donc en fait cette zone là je la veux pas, donc en fait je la sélectionne et je fais ah ben non, il va pas falloir jouer comme ça. Donc on va la laisser en blanc, on va faire comme ça, on va la laisser en blanc, on va pas s'en occuper. Donc on va continuer avec mes petites boules. Hop, ça bouge un petit peu, je suis désolée, c'est moi qui bouge. Et voilà, là, tout notre milieu est fini. Maintenant, je vais m'occuper des pétales. Donc, j'ai décidé de les faire aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, la première courbe ici, ça correspond à mon premier pétale ici. Donc, je vais le faire en violet. Mais souvent, ils ne sont pas dans l'ordre. Hein. Donc là, il y en a un ou deux qui sont dans l'ordre. Donc, ça joue. Ça, voilà. Et après, vous voyez qu'on saute ici. Donc celle-là, la dernière, elle était en rouge. Ensuite, on va les remettre dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est un bleu clair. Voilà. Après, ouais, là, c'est l'orange. Donc c'est très bien qu'il y en ait qui ne soient pas dans l'ordre. Donc là, moi, je vais un petit peu sauter. Je vais vraiment les prendre. Celle-là, c'est jaune. Voilà. Et celle-là, elle est en vert. Voilà. Donc maintenant, en fait, je vais les disposer dans l'ordre. Donc vous voyez que les petites, on ne voit pas tellement. Hein, et je ne peux pas zoomer plus. Les petits symboles, en fait, ils ont changé de couleur. Donc là, le violet, c'était ma première. Le bleu, et maintenant, en fait, je dois avoir mon bleu clair. Donc en fait je les sélectionne et je le fais remonter. Hop, vous voyez la ligne, voilà, et maintenant elle est remontée d'un cran.
Maintenant, je veux mon vert qui se trouve ici. Je veux qu'il vienne juste après mon bleu clair. Donc, je fais remonter. C'est vraiment un petit exercice de patience. Faut pas désespérer parce que des fois, ça marche pas du premier coup. Voilà. Et là, je veux prendre mon orange. Je le fais remonter d'une position. Voilà. Et on fait en fait ça jusqu'à la fin de mes parties. Alors voilà, donc j'ai avancé. Puis maintenant, en fait, je vais faire ma dernière partie, là, celle-là. Alors, c'est un bleu clair. Donc, vous voyez déjà que j'ai sélectionné ma petite zone blanche. Puis qu'en fait, j'ai tous mes points qui se positionnent autour. Donc, c'est assez bizarre. Et vous allez voir ce qui va se passer quand on met la couleur. Hop, tout le cadre se met dans la couleur. Parce que en fait, ici, la zone, elle n'est pas bien délimitée. Il y a une ouverture ici. Donc ça, c'est toujours le gros problème. Mais on va le laisser comme ça. Ça, c'est notre zone qu'on n'a pas... Elle va pas se transformer. Ou bien si elle se transforme, on l'effacera à la fin. C'est pas très important. Voilà. Si vous voulez enregistrer votre dessin à ce stade-là, vous allez dans Fichier. Hop. Et en fait, il va falloir exporter parce que c'est pas le même format. Donc, vous exportez. Voilà. Moi, je lui avais donné coquillage coloré. C'est un format JPEG. Et vous dites exportation. Alors, ça, c'est oui. Voilà. Et en fait, il va... Dans cette fenêtre, vous dites OK. Voilà. Et votre dessin est sauvegardé. Pour aller sur votre programme de broderie, sur la toile de broderie, il y a encore une ou deux petites manipulations à faire. Donc, vous sélectionnez votre dessin, vous faites un CTRL A, vous regardez que image JPEG, non, bitmap, soit sélectionné. Et puis maintenant, en fait, avec votre souris, vous faites un clic droit sur la souris. Voilà, et vous dites regrouper les objets. Voilà, vous voyez que il n'y a plus que 2 objets. Et maintenant, en fait, l'astuce, la chose très importante, en fait, c'est de revenir en bitmap et de le convertir en bitmap. Voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir venir sur votre toile de broderie avec votre dessin coloré. Voilà, c'est la fin de la première partie. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.